Écoutez, c'est le film dont j'ai oublié le nom. Meurtre à Paco, tourné par Raoul Peck, l'haïtien, un réalisateur notamment connu pour ce qu'il a fait. Il a fait Un dimanche à Kidder. Il a fait Lumumba, oui, très très bon, il a fait un très bon Lumumba. Et il a fait quoi d'autre? Il a fait un film plus célèbre avant Lumumba, je sais plus quoi c'est. Rue Casse-Nègre. Bref, aujourd'hui il nous propose Meurtre à Paco. Alors, je sais pas où c'est Paco. Moi non plus. C'est un des quartiers où il y avait les belles maisons à Haïti. Ah, donc c'est un film qui se passe à Haïti. Ou comme on dit, oui. En Haïti. C'est un film qui se passe en Haïti. JLB, vous qui connaissez peut-être un peu Haïti? Non. Non. Meurtre à Paco, je crois que la première personne qui a été tuée, c'était moi, là, après le trailer, là. Le public est mort. Il y a des cadavres du public dans la salle, donc là, ça sert à rien. On referme la porte doucement, on fait comme si de rien n'était. PGB, comment avez-vous ressenti cette bande-annonce? Ah, terrible. Mal. Alors, mais celui-ci. Oh là là, quand je vois ça, mais je sais pas, mais ça a la lenteur d'un film français. Et ça quoi? Et les gens parlent en haïtien en plus. Alors, et moi, il y a une réplique qui m'a tué, c'est « Deal ?» Et l'autre qui le regarde, j'ai l'impression qu'il va faire comme normalement le « Oh, what the fuck, etc. etc. » Non. Oui, toi aussi. C'est éradiction et doutage. Incroyable. Rédac chef, comment vous avez perçu cette bande-annonce de ce film? Mal. Très mal. À qui Raoul Peck destine un tel film quand il le réalise? Certainement pas à vous et moi, mais qui est son public? Ce qui se passe, c'est qu'il y a d'abord, avant le public, hein, c'est qu'il arrive à trouver des producteurs. Rédac chef, qui est son public à ce monsieur? Je ne sais pas. Je pose la même question. Je ne sais pas. C'est un mystère pour nous tous. Peut-être que c'est parce que je ne l'ai pas vu dans la sélection de Cannes, donc c'est certainement pas le public de Cannes. J'imagine qu'il a déjà été à Cannes une fois. En fait, c'est apparemment la manière, le fonctionnement du système cinéma. C'est-à-dire que bon, il y a des, les artistes sont limite cooptés, cooptent entre eux, et ça leur donne droit à certaines largesses, à certains budgets, à certains scénarios, etc., etc. Et lui, quelque part, je pense qu'il a dû tomber dans le bon lot qui lui permet d'avoir des scénarios, des films. Lorsqu'ils n'arrivent pas à passer à l'écran, ils vont passer sur HBO ou ce genre de télévision hyper méga intellectuelle, donc non populaire. Mais reconnu par la critique officielle, que ce soit le New York Times, Libération ou que sais-je encore. Et je pense qu'avec ça, il arrive à faire son beurre sans avoir des statistiques extraordinaires dans le niveau box-office. Ce gars, il n'y a pas tellement de gens qui vont voir son film. Donc, je suis obligé d'emprunter une des, comment on appelle ça, une des répliques de ses films. Il deal ou quoi? Où est-ce qu'il trouve son argent? Parce que on est 4. Il n'y a aucun d'entre nous qui va aller voir son film. Où est-ce qu'il trouve l'argent? D'où ma question. Moi, je suis de ceux qui pensent que tout le monde a le droit de s'exprimer, même si c'est pour dire des trucs qui ne sont pas populaires, d'accord? Donc, que Raoul Peck fasse des films, je vais pas le casser ou je vais pas lui interdire d'avoir accès à des financements. Mais je ne peux m'empêcher de me demander si lui peut passer avec des films soporifiques comme celui-là, pourquoi pas d'autres qui ont des choses beaucoup plus légères et beaucoup plus populaires à communiquer. J'ai la réponse déjà à plusieurs de vos questions. Ce film dure 2h10. 2h10. Nom de Dieu. Et la nationalité du film, c'est haïtien, français et norvégien. Donc vous avez la réponse. L'argent, et il est allé en Norvège chercher cet argent. Ce garçon est quand même doué au niveau business, on peut le dire. Voilà. Donc la troisième question, il va loin. La troisième question, moi je pense, excusez-moi, s'il est allé en Norvège pour pouvoir financer son film, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller en Norvège pour financer Je digresse? On a un peu plus de moyens. Mais le podcast ne dure pas 2 heures et surtout il n'y a pas des répliques cultes du genre « Est-ce que tu vas partir avec lui ?» Non. Voilà. L'effet immédiat chez tout le monde. J'ai juste changé un peu le rythme des dialogues et ça fait rire. Donc, c'est faisable.
Mais Ah, ce mon gars Dieu, mon dit, Dieu. j'insiste, ce gars dit,